Oh, pardon. Oui. C'est bon. Je reviens parmi vous. Et on va parler d'Avatar. La voix de l'eau. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Salut à tous, des Garmat sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler, je pense, qu'un des films les plus attendus de cette année 2022, qui va d'ailleurs aussi marquer cette fin d'année 2022, et je pense qu'on va même en parler en 2023 et encore plus tard. Avatar, la voix de l'eau, donc le deuxième volet, plusieurs années après ce premier volet, toujours réalisé, écrit par monsieur James Cameron. Donc la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce Avatar 2. La synopsis, de quoi parle ce film? Ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler, est une petite conclusion. Mes attentes, alors... Par où commencer? Bon, déjà, moi, Avatar, c'est pas un environnement, enfin, c'est pas un milieu, c'est pas une franchise que j'ai adoptée, enfin, que j'ai accroché. Alors, certes, je ne remets pas en question l'image, c'est vrai que c'était un événement, c'était notamment la 3D qui arrivait, et James Cameron a merveilleusement pris, excusez-moi, cette technologie, c'était vraiment le waouh, plein les yeux. Après, le scénario, comme beaucoup, j'ai constaté, ça faisait un peu le Pocahontas 3D, quoi, j'ai envie de dire. Donc, en fait, voilà, c'est très joli à voir, c'est ce que j'ai eu d'Avatar 1, mais le scénario était pas foufou. Voilà, donc en gros, l'histoire m'avait pas trop intéressé. Quand même, ce deuxième volet, ça reste quand même, je l'avoue, un événement dans la pop culture, même dans le cinéma, au niveau du box-office. Je vais pas vous refaire tout ça, je pense que vous le savez très bien. Donc quand même, oui, allez le voir. Donc ça, c'est clair, ce deuxième volet. Qu'est-ce que j'en attendais? Est-ce qu'au niveau de l'image, confirmation, ou encore plus, élever encore plus le niveau, et est-ce que l'histoire allait plus m'intéresser? Donc voilà un petit peu mes attentes. Du coup, de quoi ça parle? Alors, donc, on est plusieurs temps après le volet numéro 1. Donc là, nous retrouvons un petit peu nos deux personnages principaux, ce couple d'Avatar, donc Jake Sully, donc, qui est joué par notamment toujours Sam Worthington, et aussi Neytiri, qui est joué par Zoé Saldana. Donc, ce couple est devenu parent de plusieurs enfants, que ce soit par voie naturelle ou même par adoption. Donc ils forment leur petite famille sur Pandora, donc ces belles forêts de Pandora. Malheureusement, un vieil ennemi va refaire surface, et donc Jake va prendre une décision, va devoir... pour protéger sa famille, parce qu'effectivement, non, il n'est plus que tout seul, il n'est plus qu'avec Neytiri, donc il a des enfants. Pour protéger sa famille, il décide qu'il vaut mieux quitter la tribu, et c'est pour ça que justement, Avatar, la voix de l'eau, ils vont aller se réfugier vers une autre tribu de Pandora, plutôt située dans les parties des mers, des océans. Donc on va suivre ses aventures par rapport à cet exil, et oui, c'est un peu cet exil face à une menace, mais forcément, comme vous vous en doutez, ce film, la menace va chercher justement cette famille, la famille Sully. Donc on va suivre vraiment ces aventures de ce film d'un peu plus de 3 heures. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Par quoi commencer? Déjà, je peux dire, oui, confirmation au niveau de la beauté du paysage, au niveau de l'image, des effets spéciaux. C'est confirmé. Ils ont bien fait de prendre leur temps. Donc ça, c'est vraiment... ça a été très très bien. Alors je dirais plutôt dans la partie... C'est pas que j'ai moins aimé, mais c'est plutôt dans le conseil. Un peu comme Avatar 1. Avatar, d'ailleurs, c'est un film que je n'ai jamais revu, il était passé à la télé, il me semble. En fait, pour moi, le 1 comme le 2 sont à voir uniquement au cinéma. Voilà, je suis désolé, en gros, c'est un film spectacle, c'est un film évasion. Je me suis senti évadé, donc vraiment, j'ai pris un pied au niveau de mes yeux, ça c'est clair. Donc ça a confirmé un peu comme le 1, mais là le 2 encore plus. Donc vraiment une bonne claque visuelle. Pour moi, c'est un film qui a à voir au cinéma. Donc en fait, ça va me faire un peu le même effet que le 1.
j'ai passé de bons moments au cinéma, mais je pense pas qu'il sera dans ma collection de Blu-ray, ça c'est clair. Hein. Donc la 3D est très bonne aussi, franchement, la 3D est très bien amenée, un petit peu confirmation toujours par rapport au 1, donc là-dessus, il y a rien à dire. Justement, mes attentes, je voulais une confirmation au niveau de l'image, au niveau des effets spéciaux, mais est-ce que cette histoire m'a plus intrigué que celle du 1 ? J'ai envie de vous dire oui, concrètement oui, alors c'est du non-spoil, 3 heures complètement, c'est 3 actes. Vous avez à peu près, hein, je suis pas à la minute près, 1 heure, 3 actes. La première heure, c'est justement, nous allons découvrir ce couple, hein, donc les Sully, hein, j'ai envie de dire la famille Sully, donc qui deviennent donc Jake et Neytiri, donc de parents. Donc on va faire connaissance avec leurs enfants. On va revoir aussi de très belles images hein, dans les forêts de Pandora. Et on va faire voir aussi cette fameuse menace qui revient, hein, donc menace oui qui vient les menacer tout simplement, hein. Il y a de la vengeance hein, là-dessus, donc toute cette première heure est basée là-dessus. Je vous avoue, j'ai eu du mal à me mettre dedans, c'est sur les 3 actes, c'est celui où j'ai eu du mal à me mettre dedans. Le côté un peu familial m'emballait pas plus que ça, j'étais limite plus emballé par les méchants, et ouais, j'étais vraiment limite derrière les méchants, donc j'étais très intrigué de voir ces méchants, donc cette évolution dans cette première heure, donc limite je suivais plus les méchants, c'est fou, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé dans un film où j'étais plus intrigué par l'histoire des méchants que des gentils. Donc ensuite arrive la deuxième heure, donc là c'est l'arrivée de John Smith et de Pocahontas chez Théoura. Voilà, donc si je pouvais sur un ton humoristique bien sûr, hein, voilà, c'est Noël quand même, hein. Donc donc ils arrivent chez Théoura et sa famille, donc ce sont aussi des habitants de Pandora, mais eux, on voit bien, hein, la peau est pas exactement le même bleu, au niveau des mains aussi, donc ils sont vraiment adaptés complètement au lieu marin, quoi. Donc par contre là, ça fait des images magnifiques, hein, ça c'est clair, dans l'eau. C'est très très beau, donc en plus je sais pas, moi personnellement je suis plongeur, donc là j'ai adoré hein, ces décors, voilà, ces plongées. Vous allez découvrir aussi de nouveaux animaux, bon là certes des animaux marins, donc là aussi c'est très joli, hein, c'est un univers très, très agréable en fait à découvrir, en fait c'est beaucoup ça en fait. Donc durant cette deuxième heure, vous allez voir en fait l'adaptation de la famille Sully parmi ce monde, parmi cette colonie en milieu aquatique, c'est plutôt pas mal, et vous en doutez que l'acte numéro 3, la dernière heure, forcément oui, le méchant va d'une manière ou d'une autre retrouver sa cible, et là nous allons voir une bataille finale avec de nombreux duels, donc j'ai plutôt bien aimé hein, l'acte 2 et l'acte 3, ça a été en gros mes deux préférés. D'un point de vue visuel, j'ai beaucoup aimé l'acte 2, donc le côté animaux marins, monde sous-marin, très beau. Au niveau de la bataille, j'ai beaucoup adoré, donc les scènes de bataille aussi, les scènes avec les bateaux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi scènes avec les bateaux, aussi bien en durant de la bataille qu'après. Sinon, au niveau des références, vous l'avez peut-être remarqué durant l'intro, je pense que James Cameron a beaucoup aimé sauver Willy hein, quand il était petit. Donc quand on voit les liens que, en fait un peu comme sur Pandora, donc les habitants ont un lien avec leurs espèces d'animaux volants, quoi, une espèce de, je sais même plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Bah là c'est pareil, ils ont des liens, hein, donc là c'est plutôt avec une espèce de baleine, hein, pas qu'avec ça. Donc un peu ça fait le lien surtout avec les fils de Jake et de Neytiri. Donc John Smith et Pocahontas, ouais, ils ont des enfants. Donc voilà, le lien entre l'enfant et la baleine, enfin ou l'orque, forcément tu sens la référence à Sauver Willy. Bah moi ça me fait tout de suite penser à ça. Je dis pas que c'est pas bien, hein, donc moi aussi hein, j'ai aimé Sauver Willy quand j'étais petit, hein, donc là franchement, puis j'aime beaucoup hein, les liens avec les animaux, des films entre le lien entre l'homme et les animaux. Les batailles sont aussi très très bonnes, hein, ça c'est clair. Je pense aussi que, on sait, hein, ce réalisateur, producteur, enfin bref, on ne présente plus Monsieur James Cameron, donc on sait qu'il a réalisé Titanic, et il y a des scènes aussi, hein, un peu comme un bateau qui coule, hein, moi j'ai eu cette impression, c'est bizarre ça, ce genre de scène, c'est comme si, alors soit il pouvait pas les tourner dans le film Titanic, soit peut-être qu'en revoyant Titanic, ça fait plusieurs années, hein, il s'est dit j'aurais bien aimé faire ci ou faire cela si c'était à refaire. Mais il l'a pas refait avec Titanic, mais il le fait
avec Avatar la voie de l'eau. Donc j'ai senti un peu ça, donc un petit peu, bah forcément c'est le même réalisateur, donc voilà, mais bon, pareil, ça m'a pas déplu, au contraire, hein, ça, tu penses aux références, hein. Il y a ça aussi, un film de la pop culture, tu penses forcément à des références. Qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé? Bah, à un moment dans les scènes de bataille, les scènes où il y a des projections, où il y a des explosions, je trouve que ça faisait un peu jeu vidéo, donc après c'est vraiment du détail. Au niveau des personnages, moi c'est Neytiri, j'accroche pas du tout, donc là, l'espèce de guerrière indienne, là, j'accroche pas du tout. Ces scènes de combat sont très... avec ces scènes de combat... donc on va dire maître dans une archée redoutable, j'ai adoré, mais concrètement après le personnage, le charisme du personnage, j'ai pas accroché du tout, mais pas du tout quoi, voilà. Pareil un petit peu Jake Sully, le rapport qu'il a avec ses enfants, donc, on sent le père de famille qui veut protéger, il le dit sans arrêt, mais moi ça m'a toujours fait bizarre quand ses enfants l'appellent chef quoi. Alors certes, parce qu'en fait Jake c'est aussi un peu le chef de guerre c'est un chef de famille mais aussi le chef de guerre d'une tribu. Il est reconnu même pour ça, envers Théora. Donc, voilà, quand ses enfants l'appellent chef, ça m'a toujours fait un peu... Ça me faisait bizarre, quoi. Chef, à chaque fois on appelait son père chef. Alors certes, c'est des soldats, mais quand même, bon. Ça aussi, ça m'a un peu... donc franchement, j'ai passé de très bons moments. Les 3 heures, je les ai pas vus passer. La première heure, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais elle est passée pour autant assez vite. Et justement, la deuxième et la troisième passent très bien aussi, de très belles images. Franchement, c'est un bon film évasion. Vous allez vous évader dans un univers, vous allez voir aussi de la bataille, vous allez voir aussi du lien familial, donc aussi les enfants qui vont s'adapter dans un nouveau milieu, il y en a qui s'adaptent plus que d'autres, il y a aussi des conflits entre les enfants de chaque tribu, enfin voilà, je suis dans nos spoils, je vais pas aller dans le détail, mais voilà, vous allez suivre, c'est l'aventure de la famille Sully, hein, j'ai envie de dire. Donc aussi bien par rapport à la menace que par rapport à l'adaptation d'une autre tribu. Voilà. Du coup, la conclusion. Donc James Cameron a annoncé qu'il avait en bagage plusieurs scénarios pour Avatar. Hein. Il pouvait aller prolonger ça jusqu'à beaucoup de films. Il va attendre le succès. Je pense que le succès sera au rendez-vous. Par contre, moi, ma crainte, c'est que j'espère que ce succès va pas pousser... La production va pas pousser James Cameron à les sortir le plus rapidement possible. Je pense que la qualité d'Avatar, aussi bien du 1 que le 2, la voix de l'eau, c'est la qualité de l'image. Je le dis, les scénarios sont pas extraordinaires, surtout le 1, le 2 encore, j'ai préféré, mais si jamais ils prennent pas assez leur temps pour les belles images, les beaux effets spéciaux, et que sortent un film un peu à la va-vite, je pense que ça risque d'avoir un gros impact, parce que c'est vraiment la force de cette franchise. Donc je pense qu'il faut prendre le temps, il faut se donner, quitte à avoir plusieurs années, hein, mais pas un Avatar tous les ans. Faut pas un Avatar annuel, je pense qu'il faudrait au moins tous les 2-3 ans, au moins. Il faut être sûr que ce soit prêt, même si à un moment où une date a été fixée, et s'il faut prendre un peu de retard, ça c'est mon avis, hein, ça reste que mon avis, donc voilà, prendre son temps pour cette franchise, vraiment prendre son temps, ne pas faire couler, j'ai envie de dire, sous la voie de l'eau, ne pas faire couler la franchise, j'ai envie de dire. Bon, ce sera quoi le 3? Ce sera les avatars à la montagne? Non, je déconne. Non, sinon comme d'habitude, faites votre propre avis, passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez de bons moments devant la toile, que ce soit Avatar ou un autre film, et puis Kenavo. Au revoir.